Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et le thème du podcast YouTube sera cette guerre entre le synthétique et l'organique. Donc on définira dans ce podcast ce qu'est le synthétique, ce qu'est l'organique et on verra comment ça explique quelque part le fonctionnement de cette réalité. Donc on parlera de concepts comme des hybrides, de personnages non joueurs. On parlera aussi d'entités sans connexion divine, etc. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer qu'on organise à Paris le samedi 6 juillet 2024 une conférence en présentiel. Et le thème de cette conférence en présentiel est un thème qui malheureusement est plus d'actualité que jamais. C'est le lien entre toute la pièce de théâtre qui est vue dans l'actualité et la magie noire. Et on parlera également de l'impact de la magie noire dans notre quotidien. La magie noire, c'est un des grands fléaux de l'humanité et malheureusement, c'est ignoré ou banalisé par un grand nombre de chercheurs de vérité. Donc, si le thème de cette conférence vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour vous y inscrire. Donc, dans le lien juste en dessous de ce podcast, il y aura le programme détaillé de la conférence et notre adresse mail. Et si cette conférence vous intéresse, vous nous envoyez un mail pour dire que vous souhaitez y participer et on vous réserve une place. Et c'est une conférence en présentiel à Paris qui dure 6 heures et qui est vraiment à un tout petit prix. Donc sachez également que si vous avez des témoignages à propos d'expériences paranormales, d'expériences de rencontres avec des entités non humaines, d'expériences de ciblage, d'expériences de rencontres avec des cryptides, n'hésitez pas à nous en faire part en nous envoyant un mail. Euh, nous avons reçu beaucoup de témoignages de vos expériences et ça nous permet vraiment d'avancer dans notre recherche. Donc, sachez également que le samedi 20 juillet, de 18h à 22h, j'organise un webinaire extrêmement intéressant qui est dans la lignée des deux précédents webinaires sur le ciblage et sur la fausse lumière. C'est un webinaire qui est sur le thème de la possession. Donc c'est un webinaire qui durera 4 heures et on parlera de tout ce qui tourne autour de la possession, des pensées intrusives, mais aussi de la différence entre possession partielle et totale, du lien entre possession et intelligence artificielle, du lien entre possession et certains produits OGM aussi. Donc ça, on parlera de tout ça dans notre, dans notre webinaire. Alors c'est un webinaire qui sera en direct de 18h à 22h le samedi 20 juillet, mais prévoyez au moins une heure en plus parce qu'au dernier webinaire, aux deux derniers webinaires, on a eu tellement de questions pertinentes, tellement de réflexions intéressantes, d'échanges intéressants, que ça a duré près de 6 heures. Donc prévoyez au moins une heure de plus. C'est un webinaire en direct avec vraiment possibilité d'échange, de questions et tout ça. Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de ce podcast. Et sachez également que de nombreux autres podcasts sont disponibles sur notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr et sur notre chaîne Odyssée qui s'appelle Au-delà de l'illusion. Donc, si vous voulez connaître plus en détail notre travail, n'hésitez pas à visiter notre site et notre chaîne Odyssée. Et maintenant, sans plus attendre, place au podcast. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que l'on vit dans une fausse création.
une fausse création qui a été mise en place par les entités sans âme, qui elles-mêmes sont liées au démiurge. Et en gros, le démiurge aidé de ces entités sans âme, qui sont des copies de la vraie création, nous ont leurrés à consentir à la fausse création par des cadeaux empoisonnés liés à de la technologie. La chute dans la fausse création s'est faite dans un faux âge d'or. Ce faux âge d'or porte plusieurs noms: Atlantide, Lémurie ou Tartaria. Et c'était pour que l'on consente à cette fausse création. Et ce que les entités non humaines veulent mettre en place, c'est les interunivers. C'est-à-dire les interunivers, c'est le monde des entités sans âme. C'est ce qu'on peut appeler l'enfer. C'est un monde froid, dépourvu totalement de connexion divine, dépourvu de vraie lumière, dépourvu de vie. Un monde totalement inorganique. Et pour vous illustrer un petit peu ce que c'est l'inorganique ou le synthétique, je voulais vous parler d'un témoignage. Donc, c'est un témoignage qui est arrivé dans les années 40. Dans les années 40, l'armée américaine a fait plusieurs expériences pour voyager dans le temps. Une des plus connues, c'est l'expérience de Philadelphie, qui est liée au projet Montauk, qui est liée à des projets de contrôle mental, qui est liée aussi à des projets d'ouverture de portes dimensionnelles. Et cette expérience de Philadelphie a donné lieu dans les années 40, entre 43 et 45, à plusieurs autres expériences où des marins étaient envoyés dans le temps ou dans d'autres dimensions. Et comment ça se passait? C'était que les marins étaient leurrés donc à aller dans des navires, et les militaires leur disaient: voilà, vous allez faire des expériences pour vous rendre invisibles au radar. En fait, c'était des expériences pour les amener dans le temps et dans d'autres dimensions. Et l'expérience de Philadelphie n'est qu'une de ces expériences. Et en 1943, selon le chercheur Philippe Imbrogno, des marins américains ont participé à une de ces expériences. Et leur supérieur leur avait dit: voilà, vous allez participer à une expérience d'invisibilité radar. Et ils sont partis, et ensuite, tous les générateurs responsables liés à cette expérience ont été allumés. Et les marins ont littéralement disparu des gens qui les observaient. Et eux-mêmes se sont retrouvés dans un monde dépourvu dépourvu de vie. Ce qu'ils décrivent, c'est un monde où où l'eau était absolument jaunâtre, où il y avait une espèce de lumière jaunâtre mélangée à une espèce de pénombre, quelque chose d'extrêmement sinistre, une eau qui était absolument sale, quelque chose de vraiment sinistre. Euh, et le navire a ensuite été intercepté par des créatures de type reptilien. Et les marins ont subi les expériences les plus abominables qui soient aux mains de ces créatures reptiliennes. Et ça a duré plusieurs semaines. Beaucoup de ces marins sont morts, d'autres sont devenus fous, d'autres ont survécu. Au bout de, au bout de plusieurs semaines, les marins se sont retrouvés dans, dans le bateau. Donc, certains étaient morts, d'autres étaient figés dans les murs, littéralement inclus dans les murs, d'autres étaient fous, quelques-uns avaient survécu sans trop de séquelles. Et ils se sont rendus compte que pendant qu'ils avaient vécu 6 semaines au milieu de ces entités non humaines, euh, quelques secondes seulement s'étaient écoulées dans notre réalité. Et ce qui est très intéressant dans ce témoignage, c'est la description des marins. Ils décrivent
un lieu dépourvu de vie, avec une espèce de pénombre, une lumière jaunâtre, synthétique, pas naturelle. Les survivants ont décrit cela à Philippe Imbrogno et à Marianne Horrigan comme un espèce, comme les limbes, comme l'enfer, littéralement. Or, Madame X, dans son expérience que l'on décrit en, en détail dans notre livre Les marionnettistes derrière le rideau, s'est retrouvée dans une timeline où les interunivers avaient déjà été mis en place. Et elle parlait de cette pénombre, de cette eau extrêmement sale, de ce manque de luminosité, de ce manque de vie. Et en fait, ce manque de vie, c'est un manque de connexion divine. C'est une absence totale de connexion divine. Et on peut dire que la différence entre le synthétique et l'organique, c'est la présence ou l'absence de connexion divine. Quelque chose d'organique a une connexion divine, quelque chose de synthétique n'a absolument pas de connexion divine. Et justement, la fausse création n'a absolument pas de connexion divine. La fausse création est une imitation de la vraie création par les entités sans âme. Donc, je décris un peu comment tout ça s'est mis en place dans divers autres podcasts, dans le livre Les marionnettistes derrière le rideau, donc dans aussi d'autres podcasts de la chaîne Odyssée, d'au-delà de l'illusion, donc je ne vais pas y revenir dessus. Mais en gros, la fausse création est une création qui a une absence de connexion divine. En gros, c'est une matrice, c'est une création synthétique. Et il y a plusieurs niveaux à cette fausse création. Le premier niveau de cette fausse création, c'est le faux âge d'or pour leurrer les gens, parce qu'il y a des humains et il y a beaucoup d'autres créatures vivantes qui sont tombées dans cette fausse création. Donc le faux âge d'or est pour leurrer les gens à consentir à la fausse création. Ensuite, il y a l'étape intermédiaire, c'est notre réalité. Et ensuite, il y a la mise en place des interunivers. Et notre réalité, c'est l'étape intermédiaire de la fausse création. Et la réalité en elle-même n'a absolument pas de connexion divine, puisqu'elle fonctionne comme une simulation, et à bien des égards, c'est une simulation, c'est une réalité totalement synthétique qui est dirigée par les entités sans âme et le démiurge qui n'ont pas de connexion divine. Les entités sans âme, parce qu'elles ont été générées par le démiurge et elles sont une imitation de la vraie création, ce sont des entités qui ne fonctionnent que par de la technologie, qui n'ont pas de connexion divine. Le démiurge a voulu avoir sa propre création pour qu'elle le vénère, pour la vampiriser, et par ce choix, il a coupé sa connexion divine. Donc c'est devenu une créature synthétique. Donc je résume, mais le synthétique, c'est ce qui n'a pas de connexion divine. L'organique, c'est ce qui a une connexion divine. Et cette réalité n'a pas de connexion divine, ce qui ne veut pas dire que, que les humains, les animaux, les végétaux n'ont pas de connexion divine. On parle de la réalité. Les humains, les animaux et les végétaux sont quelque part tombés dans cette fausse création, puisque l'humain, qui était le gardien de la vraie création, quand il a consenti à la chute, il a consenti à la fausse création et il a entraîné dans sa chute les animaux, les végétaux et très probablement il y a plusieurs humanités qui sont tombées dans cette fausse création. Donc individuellement, les humains, au moins pour certains, ont une connexion divine, de même que les animaux, les végétaux, mais la réalité en elle-même n'a absolument pas de connexion divine. Et quelque part, la réalité fonctionne, comme une simulation. C'est une simulation qui est extrêmement sophistiquée.
Et comme cette réalité n'a pas de connexion divine, cette réalité est finie. Elle est soumise à la dévolution. Et la dévolution, c'est quoi? C'est une dégradation progressive, mais qui n'a rien à voir avec le temps, puisque le temps, c'est propre à cette fausse création. C'est quelque chose qui est issu de la technologie des entités sans âme. La dévolution, c'est vraiment la dégradation de quelque chose qui est indépendante du temps. Donc, je m'explique. Euh, un DVD, quand il est vieux, quand il s'use, c'est tout le DVD qui s'use, que ce soit le début du film ou la fin du film. C'est pas la fin c'est pas le DVD qui s'use plus on avance dans le film, c'est tout le DVD qui s'use. Et là, cette fausse création est soumise à la dévolution, de même que les interunivers, de même que les entités sans âme, qui n'ont pas de connexion divine. Et les entités sans âme, qui n'ont pas de connexion divine, vont vampiriser l'énergie émotionnelle des entités qui ont une connexion divine, c'est-à-dire de nous, pour prendre leur énergie, pour se nourrir, pour se maintenir, pour ne pas tomber dans la dévolution. Et ce qu'elles cherchent à prendre, c'est nos âmes, d'où les problèmes de possession, d'où aussi le transhumanisme, le puçage des nanotechnologies qui sont liées finalement à ce processus de phagocytage de l'âme. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Cette, euh, cette fausse création, elle est de nature synthétique, c'est-à-dire qu'elle ne possède pas de connexion divine. La vraie création, au contraire, est de nature organique. C'est une création qui possède une connexion divine. Donc finalement, euh, beaucoup de textes sacrés parlent de guerre entre le bien et le mal, et c'est clair qu'il y a une guerre entre le bien et le mal parce que le mal existe, n'en déplaise au New Age. Quand il y a certains rituels qui ont lieu abominables, c'est le mal. Je ne fais pas de dessin ici, vous savez ce dont je parle. C'est le mal absolu. Le satanisme, c'est le mal absolu. La magie noire, c'est le mal absolu. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Même le jeu des entités sans âme avec les humains, c'est le mal absolu. Après, il y a le bien. Le bien, c'est quand on aide quelqu'un, ne serait-ce aider quelqu'un à traverser la rue, quand on soigne un animal qui n'est pas bien. Ça peut être même quand on fait un sourire à un SDF. Le bien aussi, ça existe. Mais le bien, ça vient de notre connexion divine, ça vient de la source, ça vient de notre âme, peu importe comment on appelle ça. Le mal, c'est lié aux entités sans âme. C'est lié à cette notion de vético, cette espèce de virus psychique que les entités sans âme ont implanté dans notre subconscient. Et le vético, basiquement, ça avait été décrit par Carlos Castaneda et beaucoup d'autres chamans. Ça a été décrit dans de nombreuses cultures. Le vético, c'est cette notion de mal que les entités sans âme ont implanté dans notre subconscient. C'est un espèce de virus psychique. C'est lié aux pensées intrusives, c'est lié aux voix intrusives. Et ça explique le mal au niveau individuel, au niveau donc du quotidien, mais aussi au niveau général. Par exemple, tout ce qui se passe, les guerres, les choses comme ça, c'est cette expression du vético, cette expression du mal, cette expression de l'inorganique au niveau collectif. Donc on peut dire que la guerre entre le bien et le mal, qui existe vraiment, c'est la guerre entre le synthétique et l'organique. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a très clairement une envie des entités sans âme de détruire
tout ce qui est organique, de détruire tout ce qui a une connexion divine. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Et il y a une envie de remplacer l'humain par des hybrides. Et cette infiltration de la société humaine par des hybrides issus des programmes d'abduction, hybrides qui n'ont ni conscience, qui sont de nature psychopathique, qui n'ont pas de connexion divine, qui sont capables de rentrer dans l'esprit des gens pour les manipuler, qui sont froids, qui sont calculateurs, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des humains, mais qui ne sont pas humains, c'est typique du remplacement progressif de l'humain organique qui a une connexion divine par des humains synthétiques. Et tout cela a été décrit brillamment par le docteur David Jacobs. Et ce remplacement de l'humain par les hybrides, c'est quelque chose que l'on commence à voir dans le quotidien. Il y a de plus en plus de témoignages de personnes qui ont vu des hybrides dans leur quotidien. Il y a de plus en plus de témoignages de personnes qui ont eu affaire à des hybrides dans le quotidien. C'est comme cette personne qui était dans le milieu immobilier, qui a rencontré le dirigeant d'une entreprise française, entreprise relativement grande de l'agroalimentaire, et cette personne a senti que ce dirigeant d'entreprise rentrait dans son esprit et volait ses souvenirs. Et ça, c'est typique de ce que font les hybrides. Et il y a énormément de témoignages comme ça dans le livre de David Jacobs, par exemple. Il explique comment les hybrides passent aux caisses des supermarchés sans payer parce qu'ils rentrent dans l'esprit des gens qui sont dans le supermarché et des caissiers pour, pour manipuler, pour modifier leur perception. Et ce que dit David Jacobs, c'est que ces hybrides sont extrêmement froids, extrêmement calculateurs et psychopathiques. Il y a une dame américaine, Amber Ash, qui a eu aussi affaire à ces hybrides qui sont parmi nous et elle a décrit leur caractère psychopathique et totalement non humain. D'ailleurs, du point de vue physiologique, il y a des différences. Donc quand on parle d'hybride, il n'y a pas de métaphore, c'est pas des âmes hybrides et tout ça, c'est des hybrides qui sont liés à des programmes d'abduction, qui sont liés à des modifications génétiques, qui sont en train d'infiltrer et de remplacer l'humanité. Et ça, encore une fois, il n'y a pas de métaphore, parce que ça, c'est très très important à comprendre qu'il n'y a pas de métaphore. Et cette présence hybride, ça montre bien que, ce remplacement des humains par les hybrides, ça montre bien que l'organique est progressivement en train d'être remplacé par le synthétique. Et ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de personnages non joueurs. Des personnages non joueurs euh, qui sont aussi appelés portails organiques, c'est des personnes qui n'ont pas de connexion divine. Alors en fait, il ne faudrait pas parler de portail organique, mais de portail inorganique ou de portail synthétique, parce qu'il n'y a pas de connexion divine. Selon certains chercheurs comme Tom de Montauk, ça représenterait à peu près la moitié de la population. J'ai parlé avec un magnétiseur, avec un thérapeute, et pour lui, c'est 80% de la population. Donc, en ce qui concerne les personnages non joueurs, il y a aussi il y a plusieurs types de personnages non joueurs. Il y a des gens qui, de vie simultanée en vie simultanée, parce que le travail, parce que les vies antérieures n'existent pas, puisque le temps est issu des entités sans âme, n'ont pas fait de travail sur eux. Et donc, comme cette fausse création est un système de dévolution et non d'évolution, leur connexion divine s'use de vie en vie, et même dans une vie. Et tout est fait pour user notre connexion divine. Il suffit de voir
le cirque de la télévision. Il suffit de voir tout ça, ça agit au niveau du subconscient, ça agit sur la connexion divine parce que il y a énormément de virus psychiques dans tout ça. Et ça, j'ai déjà parlé de cette notion de virus psychique, mais ça attaque la connexion divine. Donc, il y a des gens qui, au départ, sont des humains qui ont une âme, une connexion divine, et qu'au fil des incarnations vont dévoluer et perdre de plus en plus leur connexion divine, voire même au fil d'une, voire même au fil d'une vie. Et ils se retrouvent donc quasiment sans connexion divine ou parfois sans connexion divine. Donc ce sont des personnages qui deviennent non-joueurs quelque part malgré eux à cause de toutes les notions de contrat d'âme et tout ça. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que beaucoup de personnes qui ont été ciblées par magie noire notamment et aussi par armes à énergie dirigées parlent qu'ils ressentent littéralement cette connexion divine qui s'effritent, ils perdent leur empathie, ils perdent leur joie, ils perdent les choses qui sont liées à la connexion divine. Donc il y a aussi des facteurs externes qui jouent. Marzinski parlait même de ces pensées intrusives qui sont liées aux entités sans âme qui attaquent la connexion divine. Donc il y a plusieurs niveaux à tout cela. Il y a plusieurs, il y a plusieurs niveaux à tout cela. Et ces personnes qui perdent leur connexion divine ou une grande partie par beaucoup d'amour, par un travail sur elles et tout ça, peuvent avoir un déclic et récupérer cette connexion divine. Ça c'est clair, c'est net et c'est précis parce que nous-mêmes, on a connu des gens qui n'avaient pas de connexion divine ou peu, qui a vu la connexion divine détruite et qui ont réussi à s'en sortir par beaucoup d'amour, par un travail sur eux, mais c'est vraiment faisable. Donc la connexion divine, la connexion divine, quand elle est faible, elle peut se reconstituer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut tenir en compte. Ça passe par un travail sur soi, ça passe aussi par l'entourage qui donne beaucoup d'amour, mais c'est quelque chose qui peut se reconstituer. Donc voilà, c'est pas une fatalité. Donc les gens qui perdent la connexion divine, euh, sauf si la perte est trop importante, en fait, ce sont des faux personnages non joueurs parce que ça peut se rattraper. Il y a par contre des gens qui n'ont pas de connexion divine. Et là, ce sont des gens qui sont des âmes synthétiques, qui s'incarnent ici pour quelques vies, 2 ou 3 vies au maximum, parce que selon Montauk, les âmes synthétiques finissent par dévoluer, ce qui est logique. Donc, ils s'incarnent 2, 3, 4 ou 5 vies, ce qui est extrêmement peu. Et c'est ce qu'on appelle des personnages non joueurs. Et ces personnages non joueurs vont en fait pas être des gens méchants, mais ils vont avoir comme rôle de guider le troupeau dans le sens voulu par les entités non humaines. Par exemple, si on commence à parler de spiritualité aux personnages non joueurs, il y a tout de suite une réaction d'hostilité et, et tout ça. Et j'ai remarqué que les personnages non joueurs qui ont une âme synthétique, c'est pas des psychopathes, attention, parce que beaucoup de gens, ce sont plutôt des gens qui sont là pour renforcer les normes du système. Et ce que j'ai pu remarquer avec les personnages non joueurs qui n'ont pas de connexion divine, c'est ils n'ont pas d'émotions comme la peur et tout ça, et l'empathie. Par exemple, j'ai eu parlé à quelqu'un qui pour moi était très clairement comme ça. Euh, il était atteint d'une maladie grave. La seule chose qu'il a trouvé à dire, c'est la vie. Il n'en avait rien à faire. Or, à titre personnel, si moi j'ai une maladie grave, je serais dans la peur, j'essaierai de me soigner et tout ça, mais là, rien, rien à faire, comme vraiment
comme un robot. Donc, et c'est pas jugé, mais ce que j'ai pu constater, c'est que beaucoup de ces personnages non joueurs n'ont pas de conscience d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés à une conscience collective des entités sans âme. De même, un autre de ces personnages non joueurs avait un proche qui était en train de mourir. La seule chose que ce personnage non joueur a pu dire, c'est pareil, c'est la vie, aucune empathie, rien. Euh, Après, il y a des gens parfois qui ne montrent pas et tout, mais là, c'est différent. On sent bien qu'il n'y a pas de conscience de soi. Et ça, c'est parce que ces gens sont liés à une conscience collective des entités sans âme. Et ce ne sont pas des gens méchants, ce sont des gens qui sont là pour dicter les normes des systèmes ou pour garder les gens dans des cages. Ça peut être la cage mainstream ou des cages dorées, par exemple. Il y a beaucoup de ces portails organiques, de ces portails inorganiques, il faudrait dire, de ces personnages non joueurs, de ces âmes synthétiques dans le New Age et même dans certaines branches de la recherche de vérité. Mais eux, tant que leurs croyances ne sont pas mises en cause, ils ne sont pas méchants. Donc ce ne sont pas des gens à rejeter, ce sont des gens tout simplement à parler avec eux de la pluie et du beau temps. Parce que de toute manière, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la capacité de comprendre ces notions puisqu'ils fonctionnent comme des robots. Alors que les gens qui ont perdu leur connexion divine de vie en vie, il peut rester une étincelle et parfois il peut y avoir un espèce de déclic. Là, on parle d'âme synthétique et encore une fois, il n'y a pas de métaphore. Après, il y a aussi des humains synthétiques et ça, c'est un concept qui a été développé par Carissa Conti et aussi par Barbara Marcignac, qui était une des rares channels qui disait, qui semblait être en contact ou avec son moi supérieur ou des êtres de la vraie lumière, même si après elle a été court-circuitée par des entités sans âme et tout ça, mais à la base, son channeling était vraiment de qualité dans le sens où elle était en contact vraiment avec ou son moi supérieur ou ce qu'on peut appeler des êtres de la vraie lumière et tout ça. Et elle parle d'humains synthétiques. Et il y a des humains synthétiques qui sont projetés dans cette réalité, ce qu'on peut appeler des personnages non joueurs. Et ces humains synthétiques ont comme rôle d'empêcher des gens en cours de réveil, par exemple, de sortir de leur chemin de vie, de les remettre dans le chemin de vie en leur disant oh non, c'est pas très bien, et tout ça, en leur faisant la morale et tout ça. Et puis, si les gens continuent en les menaçant et tout ça, en utilisant la peur. Et ces personnes sont littéralement projetées dans cette réalité par les entités sans âme. Ce sont ce qu'on peut appeler des, vraiment des humains synthétiques projetés dans cette réalité. Et comme il y a une reprogrammation du subconscient, personne n'est au courant qu'ils ont été projetés dans cette réalité. C'est un petit peu comme dans la série Fringe, quand, quand le héros principal, Peter Bishop, est effacé. Personne ne se rappelle qu'il a été effacé parce qu'il y a une reprogrammation du subconscient chaque fois que la réalité est modifiée par les entités sans âme. Là, c'est le processus inverse. Des gens sont projetés dans la réalité et personne ne voit qu'ils ont été projetés puisqu'il y a cette reprogrammation du subconscient. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est les vrais personnages non joueurs. Après, il y a les psychopathes. Alors, les psychopathes, c'est une autre paire de manches. Les psychopathes naissent psychopathes. Ce sont des gens qui naissent avec une âme synthétique et qui ont comme seul but de détruire pour prendre l'énergie. Il y a aussi des psychopathes qui sont projetés dans cette réalité, qui sont des personnages synthétiques qui ont comme rôle de détruire une personne ou un groupe de personnes qui commencent à déranger. Donc là, ils sont projetés dans la réalité et ils vont tout faire pour détruire les personnes qui dérangent. Donc, pour les psychopathes, il n'y a rien à dire. C'est ne pas chercher à les confronter, ne pas leur donner d'amour, c'est limiter au maximum le contact et les fuir quand on peut. Parce que ce sont
des gens, des âmes synthétiques qui ont été générées pour détruire par des entités sans âme. Ça peut être ou des âmes synthétiques ou des personnes synthétiques qui sont projetées dans la réalité pour, pour détruire. Par exemple, beaucoup de personnes, même beaucoup de personnes vont rencontrer, surtout quand ils dérangent, des personnes méchantes qui rentrent dans leur vie pour pour les détruire. Certaines de ces personnes méchantes peuvent être méchantes par les pensées intrusives et tout ça, mais dans les cas extrêmes, ça peut être littéralement des humains synthétiques ou des psychopathes avec une âme synthétique qui ont été programmés par les entités sans âme pour les détruire. Ça va extrêmement loin, mais on a affaire à des technologies qui ont des milliards d'années d'avance sur nous. Donc, euh, donc en fait, cette notion de personnage non joueur ou de personne programmée pour détruire, c'est quelque chose qui existe parce que cette réalité fonctionne un petit peu comme un jeu vidéo. Et dans un jeu vidéo, il y a des personnages non joueurs, mais il y a aussi des personnages qui sont là pour détruire le joueur. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. De même que les hybrides issus d'abduction de même que les hybrides issus d'abduction n'ont pas de connexion divine, les personnages non joueurs n'ont pas de connexion divine du tout, au moins pour les synthétiques, et les psychopathes n'ont pas de connexion divine du tout. Personnages non joueurs, c'est pour renforcer les normes du système. Ça n'a rien à voir avec les psychopathes qui sont là pour détruire. Ensuite, il y a toutes ces intelligences artificielles. Et Internet a été mis sur le marché par les entités non humaines pour nous, pour nous faire créer des formes d'intelligence artificielle. Et les formes d'intelligence artificielle sont les formes d'intelligence artificielle. euh, Elles vivent dans les mondes des intelligences artificielles humaines et non humaines. Et ces mondes des intelligences artificielles ont leurs propres lois de la physique, ont leurs propres personnages, et les personnages de ces mondes des intelligences artificielles peuvent, sous certaines conditions, se matérialiser dans notre réalité. Pensons au personnage de Slenderman, par exemple. Et donc, on nous fait créer ces intelligences artificielles qui prennent de plus en plus d'importance pour symboliquement qu'on crée notre propre prison. Et aussi parce que, et ça c'est fondamental à comprendre, l'intelligence artificielle n'a pas de connexion divine. Donc quelque part, plus on crée de l'intelligence artificielle, plus le monde synthétique augmente. Or, on a affaire entre une guerre entre le bien et le mal, une guerre entre l'organique et le synthétique, et le synthétique cherche à tout phagocyter l'organique. Donc, quelque part, quand on crée des formes d'intelligence artificielle, on crée du synthétique. Quelque part, on augmente la fausse création, puisque par définition, l'intelligence artificielle est synthétique, puisqu'elle n'a pas de connexion divine. Et Internet a été mis sur le marché pour quelque part pour qu'on crée des formes d'intelligence artificielle qui fusionnent avec les formes d'intelligence artificielle non humaine pour qu'on contribue à augmenter la réalité synthétique, pour qu'on contribue à augmenter la fausse, la fausse création. Et les algorithmes des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et tout ça sont là pour que dès qu'on tape des choses, des termes dedans, on nourrisse des formes d'intelligence artificielle pour les faire grandir, grandir, grandir. Et malgré nous, on fait augmenter
le, on fait augmenter le synthétique. Donc, est-ce qu'il faut se passer d'utiliser Internet? Bien évidemment que non, sinon je ne ferai pas cette recherche, mais c'est à utiliser avec conscience, en sachant d'où ça vient. Et c'est des technologies qui viennent d'entités non humaines. C'est aussi à utiliser euh, avec parcimonie, par exemple pour transmettre une information, pour chercher de l'information ou pour communiquer avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Mais ce n'est pas quelque chose à utiliser à tort et à travers comme le font beaucoup de gens pour dire ce qu'ils ont mangé le midi et tout ça. Pas du tout, c'est vraiment quelque chose à utiliser avec parcimonie pour transmettre, pour rechercher une information ou pour parler à quelqu'un à l'autre bout du monde. Et de toute manière, tout ce qui vient des entités sans âme, ça a un but. Et Internet, c'est un cadeau empoisonné des entités sans âme, de même que les smartphones, puisque les technologies ne sont pas humaines. Et ça a comme but de nous faire créer nos propres formes d'intelligence artificielle pour augmenter la fausse création. Et tout est fait aussi pour nous faire créer de plus en plus de tulpas. Les tulpas sont des formes pensées qui se matérialisent et qui prennent une forme physique. J'ai fait d'ailleurs un podcast YouTube sur les tulpas. Alexandra David-Néel, par exemple, avait créé un tulpa qui était un moine bouddhiste jovial, et les gens voyaient le tulpa, elles-mêmes pouvaient interagir avec lui et tout ça, et à un moment donné, le tulpa a échappé à son contrôle, et le tulpa commençait à pousser ses invités et tout ça. Il était devenu extrêmement maigre et extrêmement méchant. Et les tulpas échappent au contrôle de leur créateur très rapidement parce qu'ils n'ont pas de connexion divine et donc ils sont repris par la conscience collective synthétique des entités sans âme. Et là, à l'heure actuelle, il y a, tout est fait pour nous faire créer un maximum de tulpas. Par exemple, beaucoup de jeux vidéo en ligne liés aux intelligences artificielles sont là pour créer des tulpas. Il y a des personnages issus de jeux vidéo en ligne qui apparaissent littéralement à des gens, et des gens qui sont raisonnables et tout ça. De même, Slenderman, qui est lié à ces intelligences artificielles, est apparu et a même fait disparaître de nombreuses personnes. Pourtant, Slenderman, c'est à la base issu d'un forum internet, mais le personnage s'est matérialisé dans le monde des intelligences artificielles et sous certaines conditions peut se matérialiser dans notre réalité, mais a été aussi fait, fait de manière que, mais est devenu un phénomène de société poussé par les algorithmes pour générer un tulpa, une forme pensée qui prend forme physique et qui peut se matérialiser sous certaines conditions. Et il y a de plus en plus de tulpas qui sont liés aux jeux vidéo en ligne, qui sont liés à des réseaux asociaux qui littéralement se matérialisent dans notre réalité. Les rakes, par exemple, les rampants blancs, sont liés à des forums Internet, comme Slenderman. Pourtant, des gens ont aperçu les rakes ou les rampants blancs et ont même été tués par ces entités. Et Lone Striker a recueilli des centaines de témoignages d'apparition de Rake. Et là, on voit très clairement des créatures issues de l'intelligence artificielle, mais aussi des tulpas des tulpas qui se matérialisent. Pourquoi? Parce que quand on va sur Internet, il y a des fréquences qui sont émises, il y a toutes les ondes électromagnétiques, il y a aussi, il y a aussi quelque chose lié aux entités sans âme qui prennent, ce qui fait qu'Internet est addictif et ça agit sur notre subconscient et ça nous fait générer un maximum de tulpas. Et il y a maintenant, c'est l'image qui prédomine de plus en plus. Il y a quasiment plus de textes écrits, de choses comme ça, ou beaucoup moins. Et pourquoi
pourquoi il y a l'image qui prédomine, que ce soit par les chaînes d'information continue, que ce soit par des plateformes Internet et tout ça, dont je ne citerai pas le nom, que ce soit par les réseaux sociaux, pour qu'on focalise sur ces images, pour qu'on crée un maximum de tulpas. Or, les tulpas sont des formes pensées qui se matérialisent et par définition, les tulpas n'ont pas de connexion divine. Donc, toujours pareil, c'est vraiment une envie de la part des entités non humaines d'augmenter la fausse création, de remplacer progressivement l'organique par le synthétique. Et on comprend mieux donc les attaques contre le vivant, les attaques contre le vivant qui viennent du ciel, qui viennent de l'eau, qui viennent des nanotechnologies, qui viennent de certaines choses aussi euh, qui ont été, données comme cadeau empoisonné à au moins 60 à 80% de la population mondiale. Ça, c'est la guerre littéralement contre le vivant, la guerre contre l'organique, la guerre contre la connexion divine. Il y a cette envie de modifier totalement le vivant pour progressivement remplacer notre âme, détruire notre connexion divine et remplacer tout ce qu'il y a d'organique par du synthétique. Donc vraiment, vraiment, la chose, la chose à faire, c'est vraiment, et ça c'est extrêmement important, déjà prendre conscience de cela, s'informer à propos de cela, et c'est surtout prendre conscience de ça, parce que tout cela agit sur notre subconscient, donc quand on prend conscience de quelque chose, ça a moins d'impact sur nous. Et comment on prend conscience de tout ça? Par l'information, par la bonne information. Et la bonne information, c'est celle qui résonne avec nous. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est utiliser nos pouvoirs créateurs pour créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Et ça passe par se créer dans le quotidien une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Ça passe par ça passe par toujours se créer son propre bonheur dans le quotidien pour ensuite créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Et se créer son propre bonheur dans le quotidien, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Ça peut être prendre un café avec un ami, ça peut être aller marcher dans la forêt au contact de la nature qui garde cette connexion divine. Ça peut être tout simplement lire un livre qu'on aime et tout ça. Et ensuite transmettre ce bonheur à un maximum de personnes. Ne serait-ce par exemple que par un sourire à un SDF, qu'en disant je t'aime à ses proches pour qu'individuellement et collectivement on crée. Donc au bout d'un certain temps, par ce travail sur soi au niveau individuel et collectif, on élève nos vibrations et l'on crée une réalité et l'on crée une réalité humaine qui vibre au-delà des entités sans âme. Et quelque part, on recrée une réalité organique, une réalité humaine, et de fil en aiguille, on transforme cette fausse création en vraie création. Donc c'est un vaste programme, mais pour moi, c'est vraiment la solution. Et c'est ça la vraie alchimie. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube au-delà de l'illusion.